Cette histoire date du temps de Lao Tse en Chine et Lao Tse l'aimait beaucoup. Il y avait dans un village un vieil homme qui était très pauvre. Mais les rois eux-mêmes le jalousaient car il possédait un magnifique cheval blanc. Ils lui offraient des sommes fabuleuses pour ce cheval, mais l'homme refusait à chaque fois. « Ce cheval n'est pas un cheval. Pour moi, disait-il, c'est une personne. Et comment pouvez-vous vendre une personne, un ami ?» Il était très pauvre, mais jamais il ne vendit son beau cheval. Un matin, il s'aperçut que le cheval n'était plus dans son écurie. Tous les villageois se rassemblèrent et s'exclamèrent « Pauvre fou de vieillard, nous savions qu'un jour ce cheval serait volé. Il aurait mieux valu le vendre. Quel malheur !» Le vieillard répondit « N'allez pas si loin. Dites simplement que le cheval n'est pas dans l'écurie. Ceci est un fait. Tout le reste est jugement. Je ne sais pas si c'est un malheur ou une bénédiction, car ce n'est qu'un fragment. Qui sait ce qui va suivre ?» Les gens se moquaient de lui. En fait, ils avaient toujours pensé qu'il était un peu fou. Mais 15 jours après, soudain, une nuit, le cheval revint. Il n'avait pas été volé, il s'était tout simplement échappé. Et il ramenait avec lui une douzaine de chevaux sauvages. Les gens se rassemblèrent à nouveau. « Vieil homme, tu avais raison, dirent-ils. Ce n'était pas un malheur. En réalité, cela s'est avéré une bénédiction. » Le vieillard répondit « De nouveau, vous allez trop loin. Dites simplement que le cheval est de retour. Qui sait si c'est une bénédiction ou non? Ce n'est qu'un fragment. Vous lisez un mot dans une phrase, comment pouvez-vous juger du livre entier ?» Cette fois, ils ne purent ajouter quelque chose, mais en eux-mêmes, ils savaient bien qu'il avait tort. 12 magnifiques chevaux étaient arrivés. Le vieil homme avait un fils unique qui commença à dresser les chevaux sauvages. À peine une semaine plus tard, il tomba du cheval et se brisa les jambes. À nouveau, les gens se réunirent et, à nouveau, ils jugèrent. « Tu avais encore raison, c'était un malheur, dirent-ils. Ton fils unique a perdu l'usage de ses jambes. Et il était le seul soutien de ta vieillesse. Maintenant te voilà plus pauvre que jamais. »« Vous êtes obsédé par le jugement, répondit le vieil homme. N'allez pas si loin. Dites seulement que mon fils s'est brisé les jambes. Personne ne sait si c'est un malheur ou une bénédiction. La vie vient par fragments et vous ne pouvez tout connaître à l'avance. » Quelques semaines plus tard, il advint que le pays entra en guerre et tous les jeunes gens de la ville furent réquisitionnés de force par l'armée. Seul, le fils du vieil homme ne fut pas pris car il était infirme. La ville entière se lamentait et pleurait. C'était une guerre perdue d'avance et tous savaient que la plupart des jeunes gens ne reviendraient jamais. Ils se rendirent auprès du vieil homme. « Tu avais raison, reconnurent-ils. Cet accident s'est avéré une bénédiction pour toi. Il se peut que ton fils soit infirme, mais il est encore avec toi. Nos fils, eux, sont partis pour toujours. » Le vieil homme dit encore « Ne jugez pas hâtivement. Vos jeunes sont enrôlés dans l'armée. Le mien reste à la maison. C'est tout ce que nous pouvons dire. Est-ce un bien ou un mal? Qui peut le dire ?» Cette histoire nous apprend à ne pas porter d'emblée un jugement sur les événements qui nous arrivent, de relativiser pour ne pas laisser nos émotions, aussi bien positives que négatives, colorer la réalité. Ces jugements hâtifs nous empêchent de porter un regard calme et objectif sur les faits. Nous risquons ainsi de ne pas voir les opportunités dans un échec apparent ou de nous rendre orgueilleux par une réussite. Méditons sur le symbole du yin-yang. Dans le blanc, il y a un petit point noir et dans le noir, un petit point blanc. Une situation jugée négative peut très bien s'avérer positive par la suite. Face à un événement, restons ouverts à toutes les éventualités, en confiance et en humilité, sachant qu'en toute chose,
La vie veut finalement notre bien.